Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez fait de belles économies, qu'elle a été aussi ensoleillée. Pour ma part, écoutez, pour sûr, elle a été ensoleillée. C'était hyper plaisant. Par contre, les économies, bon, bah là, on a un petit peu moins bon, mais bon, pas très grave. Je vais vous montrer tout ça du coup dans un instant. Alors, pour ceux et celles qui viennent d'arriver sur cette chaîne, je me présente. Alors, je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je vis en couple et nous avons donc un conjoint ensemble. Avec mon mari, nous avons 2 enfants, 2 filles de 6 et 9 ans. Je suis salariée à temps plein. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons donc un crédit immobilier remboursé. Et nous avons commencé le système des enveloppes depuis février, donc depuis environ 3 mois et demi. Pourquoi avoir commencé ce système des enveloppes budgétaires? Tout d'abord pour mieux et moins dépenser dans nos charges variables, pouvoir anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et à terme pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Voilà, alors comme à l'habituel, pour ceux qui me suivent, ceux et celles qui me suivent, vous savez que j'ai l'habitude à chaque fois de vous faire un petit retour sur la semaine passée. Donc là notamment, donc c'est sur la semaine passée mais également encore celle d'avant, donc depuis les 2 dernières semaines. Écoutez, je vais clôturer le concours aujourd'hui. Donc du coup, on n'a pas, je pense que je m'y suis mal prise finalement. Je voulais faire le concours des 1000 abonnés, simplement je l'ai fait peut-être un peu trop tôt, je l'ai fait quand vous étiez pas à 700 je crois sur la chaîne. Je pensais que ça allait faire un bond mais en fait pas du tout. Le soufflet est très très vite redescendu. Peu importe, de toute façon il est hors de question que je fasse traîner le concours plus longtemps que ça, hein, évidemment. Donc du coup, ce concours, finalement, ce sera, je le rebaptise, le concours de mon anniversaire. Voilà, je pense que ça s'y prête bien. Ça a été pendant cette période-là, donc bon, écoutez, on va l'appeler comme ça, hein, tout simplement. Alors du coup, je vous rappelle que le premier lot était, hop, celui-ci. Hop, le lot des pandas. Donc là, je vous mets au fur et à mesure, je vous mets, enfin, je sais pas où je vais mettre ça, ça va s'afficher le nom du ou de la gagnante, voilà. Donc pour le lot 1, voilà. Pour le lot 2, donc c'était les feuilles, donc celui-là, il a pas mal plu. C'est vrai il est super sympa, enfin, les couleurs, elles sont hyper bien assorties, je trouve. Le lot 2, écoutez, pareil, je vous mets le nom ici. Hop, après, il me semble que ça, c'était le lot numéro 3. Voilà, pareil, le nom s'affiche. Le lot numéro 4. Et enfin, le lot numéro 5. Voilà. Donc voilà, si je vous recontacterai de toute façon en commentaire ou enfin je sais pas trop, enfin je vais vous recontacter de toute façon. Vous avez vu votre nom s'afficher pareil, vous me contactez, il n'y a aucun problème. Et puis après je ferai la démarche pour vous les envoyer, hein, bien évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Donc oui, je tire le nom des gagnants gagnantes sur du coup les 2 dernières vidéos où le concours était ouvert, hein, évidemment. Hop, donc voilà pour ça. Alors, pour vous faire aussi un petit retour sur mon anniversaire. Alors, écoutez, le gâteau, merci, merci. Déjà, merci beaucoup. Vous avez été hyper nombreuses surtout nombreuses en fait, à me l'avoir souhaité. Ça m'a fait super plaisir. Bon, malgré que vous étiez franchement pas obligés, mais ça m'a fait super plaisir. Vous êtes vraiment adorables. Ça fait mieux passer la pilule, je trouve, quand les gens nous souhaitent un bon anniversaire, de belles choses. Voilà, le fait de se prendre une année en plus, ça passe tout de suite mieux comme ça. Voilà, avec un peu de bienveillance, de sympathie, voilà. D'ailleurs, il y en a plein qui m'ont aussi dit qu'elles étaient, que leur anniversaire tombait aussi au mois de mai. Donc évidemment, moi, avec ma mémoire de poisson rouge, j'en ai oublié, je ne sais plus qui, je ne sais plus quand. Donc, il me semble que vous êtes
3 ou 4 pour qui l'anniversaire tombait au mois de mai. Bah écoutez, je vous souhaite d'ores et déjà un très bel anniversaire, plein de belles choses à vous aussi. Et puis surtout de belles économies, évidemment. On est là pour ça. Euh, quoi vous dire d'autre concernant mon gâteau, le cheesecake au spéculoos. Alors, je vous mets tout de suite en barre d'infos, vous pouvez aller voir tout de suite la recette. Alors, il me semble que c'est le site de Youmelis. Voilà. Et alors, il n'y a rien de plus simple à faire qu'un cheesecake. Alors ça, je pense que ça va être mon gâteau phare. C'est la première fois que j'en faisais. Mais alors, c'est d'une simplicité, ça me correspond, mais totalement, puisque le principe, c'est on fait le fond du gâteau. Donc là, c'était des gâteaux spéculoos mélangés avec du beurre fondu. Paf, on met ça au fond d'un cercle à gâteau, là, en inox. Euh, et on l'oublie au frigo ou au congélateur si on est un peu plus pressé. Hop, on le ressort. Ensuite, on met l'appareil, donc avec les crèmes. Alors, il y avait quoi? Comment ça s'appelle mas mascarpone? Mascarpone? Mascarpone, oui, ça doit être ça. De la crème fraîche et puis du fromage type Saint-Maury ou Philadelphia. Voilà, faut juste. À la limite, c'est ça qui est le plus long, quoi. C'est de faire le mélange de toutes ces crèmes. Donc, autant vous dire qu'en fait, c'est pas vraiment long. Euh, on pose donc sur le fond du gâteau de biscuit l'appareil en question. On laisse reposer encore au frigo. On l'oublie. Enfin, moi, je l'ai fait par exemple sur 2 jours en fait. Le lendemain, il faut juste faire fondre de la pâte à spéculoos au micro-ondes et le badigeonner sur le gâteau. Et ensuite faire un peu de déco au moment de servir avec... Enfin, de toute façon, vous allez voir, enfin, si ça vous intéresse, allez voir dans la recette comment c'est fait. Mais alors, il n'y a rien de plus simple. Ça me correspond tout à fait dans le sens où j'ai pas à mettre pendant 1 heure et demie à faire un gâteau. Je le fais en plusieurs étapes. Moi, j'adore ça. J'ai l'impression d'optimiser mon temps et de pas être coincée à faire une seule chose pendant 1 heure et demie, quoi. Donc, et surtout, la cerise sur le gâteau, c'est le cas de le dire. Eh bien, il était excellent. Vraiment pas trop sucré. Ceux qui aiment le spéculoos, franchement, c'est un régal. Tout le monde a aimé. Donc, on était une petite vingtaine, je crois, et tout le monde a vraiment adoré ce gâteau. À part les enfants, je sais pas. Je pense qu'ils sont pas trop habitués. C'était pas excessivement sucré, donc bon. Mais en tout cas, pour les adultes, allez-y les yeux fermés. En plus, son site là, Youmelis, du coup, il est super bien fait. Enfin, il y a de très belles recettes. Je pense que je vais en reprendre encore quelques-unes sur son site. Je trouve plutôt pas mal. Voilà. Alors ensuite, je vous avais dit, pour mon anniversaire, moi j'aurais bien aimé me prendre, puisque j'avais 100 €. Hop, je voulais me prendre du coup les places de concert pour Orelsan à Caen. Et je voulais absolument Caen parce que j'habite à côté de Caen et il est Canet. Donc autant vous dire que le concert, ça aurait été le feu, quoi. Et finalement, il n'y a plus de place. Donc bon, je garde quand même la somme de mon anniversaire au cas où il refasse une date. On ne sait jamais. Là, je sais c'était pas prévu. En fin de compte, il en avait refait une. Celle que le concert pour lesquels je devais prendre finalement les places qui me sont passées sous le nez. Donc je me dis peut-être qu'il en fera encore une autre, je sais pas. Bon. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave. J'ai très envie depuis longtemps de m'acheter une paire de Jordan blanches. Alors ça, c'est mon kiff. Mais alors autant vous dire que ça coûte un bras, un rein, voilà, c'est excessivement cher. Et sur Vinted, bah écoutez, il y en a, mais je sais pas, ça me fait un peu peur. Je me méfie de plus en plus de Vinted, j'apprécie de moins en moins. Bon, bref. Et également, j'ai eu, par ma belle maman, j'ai eu la somme de 40 €. Donc bon, en tout, ça me fait une enveloppe de 140 €. Voilà. Pour l'instant, je laisse ça là.
Et puis voilà. Et également, je m'étais dit, dans cette enveloppe-là, je m'achète, enfin, j'avais épargné 100 € à la base. Je vous avais dit, s'il faut que je prenne pour faire les courses, pour l'apéro, de mon anniversaire, etc., je prendrai dedans. Et finalement, j'ai pu les sauver, enfin, ne pas y toucher. Donc, bah, écoutez, c'est très bien. Voilà. Pour ça, quoi vous dire? Oui, la semaine dernière, je vous ai parlé aussi de Typologie, donc qui est une marque de cosmétiques assez épurée, à la limite un petit peu de qui s'inspire un peu de la prescription médicale, enfin, etc. Donc bon, un bel univers avec des produits plutôt qui m'inspirent, enfin qui me conviennent plutôt pas mal parce que assez simples finalement dans leur composition, dans leur façon de se les appliquer, etc. Par contre, je trouvais ça hyper cher, donc je vous avais demandé si vous aviez des codes promo et j'ai l'impression qu'ils n'en font pas tellement puisque vous m'avez pas donné de retour là-dessus, donc voilà, soit cette marque peut-être vous la connaissez pas trop ou vous avez pas de code promo tout simplement. Et même sur YouTube, j'ai regardé, là il y avait une vidéo d'une youtubeuse là que j'aime bien, Shera, je pense que c'est toujours Shera Kariensky, sa chaîne, bon bref. Et justement, c'est une grosse youtubeuse, hein, et elle faisait une vidéo sur justement les produits Typologie, et elle avait même pas de code promo à partager, donc comme quoi je pense qu'ils font pas de remise. Bon. Après, peu importe. Et alors, super, il y a l'une d'entre vous qui m'a parlé des produits The Ordinary. Donc, qui est un petit peu de la même... Enfin, au niveau marketing, c'est la même chose que Typologie. Par contre, ce sont des produits qui sont beaucoup moins chers. J'ai regardé quelques revues sur YouTube, ça a l'air des produits de bonne composition, etc. Franchement, tu m'as super bien conseillé là-dessus si tu regardes cette vidéo. Merci beaucoup. Et effectivement, c'est largement moins cher que Typologie. Cependant, alors, je voulais justement acheter ça sur Sephora. Moi, j'ai pas de Sephora à côté de chez moi, hein. C'est quand même à 1 heure de chez moi, mon premier Sephora. Donc, je voulais acheter sur Sephora et me le faire livrer à la maison. D'autant plus que j'ai des chèques cadeaux via mon travail. Donc, je voulais profiter de mes chèques cadeaux qui sont utilisables notamment chez Sephora pour pouvoir m'acheter ma crème The Ordinary sur Sephora. Simplement, impossible de commander sur Sephora depuis 2 soirs. Donc j'ai essayé, là je vous tourne exceptionnellement la vidéo mercredi soir. J'ai essayé lundi soir, mardi soir de commander la crème. Impossible. Alors je ne sais pas si il y a un bug en ce moment sur Sephora. Je ne sais pas si ils ne livrent plus ou ils ne livrent pas ce produit ou le panier... Enfin, en fin de compte, comme s'il n'avait plus ce produit et il était toujours affiché en vente. Je sais pas du tout. Si vous aussi vous avez rencontré des problèmes sur le site Sephora, s'il vous plaît, aidez-moi. Parce que là, j'arrive au bout de ma crème hydratante, là, donc il faudrait absolument que ma nouvelle crème arrive. Donc ça me sauverait quoi, si je pouvais commander sur le site. Bon, bref, c'est un détail, mais ça me frustre quoi, de pas pouvoir profiter de mes bons cadeaux. Voilà, bon bref, c'est pas grave, je les dépenserai autrement pour plus tard, si je peux pas les utiliser maintenant, mais bon, je me dis, c'est le moment, quoi, vu que c'est un mois un peu difficile pour moi à 5 semaines, ça m'aurait bien aidé. Mais bon, surtout dites-moi, vous, si vous avez rencontré des difficultés ou pas sur Sephora. Voilà, et ben écoutez, on va passer tout de suite eh bien, au bilan de cette semaine passée. Donc c'était la semaine... la semaine numéro 2 pour moi, pour le mois de mai. Alors, eh bien écoutez, il me reste pas grand-chose, vous allez voir. En alimentaire, il me reste 2 centimes. Bon, sachant que j'avais tapé dedans. Ah ouais, je fais comme la semaine dernière. Ça, c'était pas mal. J'avais tapé dedans, j'avais 80 € à la base. J'avais pris 10 € pour mettre dans mon défi vacances. Il m'était rendu un billet de 5 € chez Leclerc. Je les ai mis dans
mon enveloppe ici des 5 euros. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, ma petite nièce vendait des kits tombola. Bon, j'ai tapé dedans, voilà, tout simplement. Boulangerie, qu'est-ce que j'ai pris à la boulange? 12 euros? Bah, je sais plus vraiment. Bon, bref. Quoi qu'il s'est passé, en tout cas, il me reste cette semaine seulement 2 centimes. Et ils sont où? Si j'ai que 2 centimes, en plus je les perds, vraiment, ce serait une triste semaine. Alors ensuite, loisirs d'hiver. Donc là, il me reste 81 centimes. Donc sur 70 euros que j'avais mis la semaine précédente, j'avais tapé 40 euros pour mon défi vacances. Hein, pour rappel, je mets en ce moment, je tire dans mes enveloppes loisirs d'hiver et courses. Je tire en tout 50 euros pour mettre direct dans mon défi vacances parce que j'ai terriblement du mal à le terminer. Donc voilà. Ensuite, j'avais un billet de 5 euros. Donc j'ai mis dans mon enveloppe du défi. Il a fallu acheter un jouet pour un copain de classe de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Oui, on avait dépanné, on avait acheté quelques plantes potagères à mon oncle et ma tante. Et ils nous ont redonné, ils nous ont remboursé l'argent. Mais ils nous ont dit de garder la monnaie, quoi. Donc voilà, 80 centimes. Et encore 5 euros bah, dans l'enveloppe, 5 euros. Donc pas mal. Ensuite, repassage. Alors là, il me reste 2,50 €. Alors en tout, j'en avais pour 17,50 € de repassage. Simplement, mon mari a été pour tondre la pelouse. Donc, ce qui fait que ça a réduit la note de 10 €. Donc, je ne lui devais plus que 7,50 €. Donc, il me revient 2,50 €. Voilà. Carburant, bah plus rien. Plus rien, plus rien. Ça, c'est encore compliqué, un carburant. Il va falloir vraiment réorganiser ça. C'est pas bon ce que j'ai fait encore. Coiffeur, il ne s'est rien passé de plus. Pharmacie, il ne s'est rien passé. Alors, attendez, je vous dézoome quand même. Il ne s'est rien passé cette semaine, mais je dois aller acheter de l'eau micellaire ce mois-ci. Donc, ça va tendre à diminuer. Vêtements. Alors si, là, on a fait les boutiques avec ma fille aînée. Alors là, il fallait racheter énormément de choses. Donc, je m'en suis pas trop mal sortie parce que elle avait un bon d'achat chez Jennifer. Elle avait... dans les magasins qu'on a fait, il y avait pas mal de remises. Donc finalement, on s'en est pas trop mal sorti. J'ai compté, elle s'est acheté 8 articles en tout. Avec tout magasin confondu, hein, Gémeaux, Jennifer et Ziman. Et en moyenne, ça nous revenait à même pas 8 € l'article. Donc, je suis ravie. Franchement, maintenant, les vêtements neufs en magasin, je pense que ils font des remises, mais à tout va, quoi. Gémeaux, c'était vraiment... j'avais déjà une paire de chaussures. La paire de chaussures qu'elle voulait, il y avait 30% de remise dessus. Je ne sais pas pourquoi, c'était de la nouvelle collection. Peut-être que c'était en catalogue, hein, j'ai pas trop regardé. Et en passant en caisse, j'avais le droit à un article de mon choix, qui n'était pas en remise, hein, qui passerait à 40% de remise. Donc autant vous dire que je suis retournée dans le magasin faire un tour et je lui ai acheté une combi parce qu'on a pas mal de mariages cette année. Donc une combi qui fait pas mal habillée, comme ça. Voilà, elle aura une tenue pour tous ces mariages. Donc finalement, voilà, sur tout ce qu'on a acheté, voilà, ça nous a coûté environ une 60aine d'euros. Donc pas énorme, sincèrement. Je suis ravie. Alors, resto invité, oui, ça a un petit peu changé puisqu'on a été invité à manger. J'ai acheté une boîte de biscuits à l'épicerie fine. Donc voilà, 11,95 €. J'ai pris dans cette enveloppe-là parce que j'avais plus rien dans mes autres enveloppes, notamment loisirs d'hiver. Tiens, d'ailleurs, dans loisirs d'hiver, j'ai mis mon bon. J'ai eu un chèque cadeau pour mon anniversaire pour aller acheter du tissu. Voilà, on a un super magasin de tissu dans ma ville. Et voilà, je couds...
Là, en ce moment, plus tellement, j'ai plus trop le temps puisque je vous fais des vidéos. Mais voilà, j'aime bien coudre, j'aime bien faire mes petites créations. Donc voilà, pour mon anniversaire, ce que j'ai eu, un petit bon d'achat. Ensuite, gain, et ben rien du tout cette semaine. Et en 5 euros, billet de 5 euros. Donc là, j'en ai sauvé quelques-uns, je suis ravie. J'en ai sauvé 4, voilà. Et donc, sachant qu'il y avait en début de semaine dernière les 50 euros que j'avais déjà mis de côté dans mon enveloppe défi vacances. Donc finalement, voilà, j'ai pas sorti grand-chose des enveloppes. Hein, mais finalement, quand on compte tout... Alors, attendez, j'ai calculé ça normalement. J'ai fait ça pas trop mal. Quand on calculait tout, j'étais à... Donc, je suis déjà au max, là. Non, c'est bizarre. Je peux pas plus zoomer. Si. Eh ben... Voilà. Course, 2 centimes. Loisirs d'hiver. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça. J'avais mis 10 euros dans le défi et là 40 euros dans le défi. Bon, bref, on arrive quand même à 50 euros, mais je crois que je me suis trompée de catégorie. Bon, c'est pas très grave. Carburant 0, repassage de 50 et un défi de 15 euros. Pourquoi j'ai mis 15 alors que j'ai 20? Eh ben, ça va bien. Donc, c'est pas bon, là, c'est 20 finalement. Donc, 50 euros plus... Eh ben, ça ferait plutôt 23,33 €. Donc, j'ai sauvé finalement presque 73 euros, puisque là, j'ai fait une erreur. Il me manque un billet de 5. Presque 73 euros cette semaine. Donc, bah, écoutez, finalement, c'est pas si mal. Hein, c'est même très, très bien. Je vais rectifier tout ça, là, mes âneries, là. Voilà. Donc, quand même une belle semaine, même si là, quand je vide mes enveloppes, ça semblait pas folichon. Je suis plutôt ravie. Voilà. Alors, ensuite, eh bien, écoutez, on va passer au remplissage de nos défis. Enfin, des miens, c'est pas les vôtres. Comme d'habitude, hein, ça fait 2 vidéos, ça y est, j'ai l'impression que c'est une habitude. Il y a le lien de tous mes visuels. Le lien Google Drive en barre d'infos, hein, si ça vous intéresse. Alors au début, j'avais pas capté. En fin de compte, il fallait que vous me demandiez l'autorisation pour que je vous partage le lien. Finalement, je sais pas, je sais pas ce que j'ai farfouillé. Finalement, j'ai laissé libre accès, donc j'ai plus du tout de visuel. Je pense j'ai plus de retour sur ce que vous téléchargez ou pas. Mais bon, après, peu importe. Hein, le principal, c'est que ce soit simplifié au maximum et que vous puissiez en profiter, quoi. Alors, donc, dans mes défis, défi centimes, je vais peut-être le faire à la fin. Je vais plutôt faire en premier le défi potager. Potager. Alors, potager, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais économisé jusqu'à 22 euros. Et donc, mon mari a été justement acheter la semaine dernière toutes les petites plantes pour le potager. Donc, on en a eu pour 18,70 €. On a eu en tout, je crois, 3 pieds de courgettes, un pied de melon, 3 pieds de tomates, 12 pieds de salade, un pied de basilic, un pied de persil. Et quand je vous dis des pieds, c'était pas des petites pousses comme ça, hein, c'était vraiment déjà des belles, des belles plantes, je sais pas trop comment dire, des beaux bébés plantes, voilà, qui étaient déjà ados, voilà, pour vous donner un peu une image d'échelle de grandeur. Et vous voyez, on en a eu que pour 18,70 €, quoi. Alors que si j'aurais été chez Jardy, dans un magasin de jardinage, déjà, juste le pot de basilic, c'est déjà 5 balles. Donc, autant vous dire, si vous avez... je sais pas si c'est la même chose dans tous les CAT. Donc, CAT, Centre d'aide par le travail. Peut-être, renseignez-vous, peut-être que par chez vous, vous avez ce genre de centre ou... je sais pas. Qui propose la même chose, parce que vous voyez, c'est hyper intéressant, quoi. Hein, 18,70 €, là, c'est vraiment des prix imbattables. Hein.
Alors, je vais quand même en rajouter. Parce que, je sais pas, il est possible qu'on se rachète encore des petites choses à mettre dans le potager. Voilà, on verra. Alors, qu'est-ce que j'ai là? 2 euros. 50. Là, 3 euros. On n'est pas bien cadré, là. Alors, attendez. Hop. 3 euros. Eh bien, écoutez, on va faire ça. Juste, j'ai pas préparé mes petits stylos. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'on a? Hop, on se pousse, les gars. Carotte orange, la carotte, non? 1 euro. C'est ça. Et on a quoi? Il faudrait un truc à 2 euros. 2 euros, 2 euros. Qu'est-ce qu'on a? Ça ressemble à des concombres, non? Ça en a tout l'air. Hein. Bon, on va décider que c'est ça, en tout cas. Hop, voilà. Voilà, donc pour rappel, cette enveloppe, normalement, était budgétisée à 60 euros. Et comme je le répète à chaque fois, je n'attends pas d'avoir forcément la somme dans son entièreté pour commencer à le dépenser. Parfois, j'en ai besoin avant. Là, le potager, il n'y a pas le choix. Je ne vais pas me mettre à acheter des plantes pour le potager au mois d'août, quoi. Voilà. Hop, allez, on remplit tout tranquillement cette enveloppe. Donc, ce qui fait qu'on sera un total dans cette enveloppe de 6,30 euros. Voilà. Ensuite, donc du coup, là, je peux faire défiler centimes. Et bien là, on va pas aller très loin. 33 centimes. Alors, 33 centimes. Ici, eh ben, je ne l'ai pas. C'est parfait. Hop. Ah bah non, si j'ai plus mon stylo, si c'est bon. Mes filles, elles fouillent tout le temps dans mon bureau. Là, elles me piquent à chaque fois tous mes stylos. Il m'en manque la moitié. Ça a le don de m'agacer, ça. Je ne supporte pas. Mais bon, c'est comme ça. Faites des gosses, comme on dit. Voilà. Alors après, les billets de 5 dans le défi de 5 euros. Week-end, elle a toujours pas bougé. Bon, bref, c'est pas grave. Je m'étais mis de toute façon en objectif 200 euros. J'aurais bien voulu que ça aille jusqu'à 250 pour assurer le coup. Ce sera pas le cas, mais je pense pas. Hein. Je pense pas que dans les 2 prochaines semaines à venir, je puisse sauver 50 euros en tout dans mes enveloppes. Hein. C'est quasi mission impossible là. Et j'ai rangé mon stylo. Voilà, bravo. Alors, 4 billets de 5 euros. Et 4. Donc vraiment le défi 5 euros, si vous commencez le système des enveloppes, je vous le recommande, mais à 1000%. C'est hyper satisfaisant de voir que ça se remplit extrêmement vite. Ça fait pas vraiment de mal à nos enveloppes hebdomadaires. Par contre, lorsqu'on les sauve dans nos épargnes des 5 euros, ça monte à une vitesse. C'est hyper plaisant quoi, de voir que ça monte aussi vite. Alors après, attention, tout le monde n'arrive pas à avoir des billets de 5 euros. A priori, il y a des endroits où, des régions, je sais pas, où les billets de 5 euros sont très rares. Bon, bah écoutez, moi j'ai plutôt de la chance. On m'en rend quand même pas mal. Bon. Alors du coup, j'en suis à combien? 2, 4, 5, 15, 50, 75. J'en suis déjà à 80 euros. Alors que ça fait que 3 semaines que j'ai repris le défi des 5 euros. Hein. Donc là, je suis très satisfaite de ce défi. Hein. Donc il a fallu que je me fasse un peu de monnaie. C'est pour ça qu'on retrouve un billet de 50 euros cette semaine. Voilà. Je suis en manque de liquide, de monnaie là, ce mois-ci. Ça ne m'est jamais arrivé. Mais effectivement, à la banque, lorsque j'avais été retirée en début de mois, j'avais eu largement plus de billets de 50 euros qu'à l'habituel. Et là, ça m'a un peu plombé. Bon, bref. C'est pas bien grave, hein, évidemment. Et bien, écoutez, c'est tout pour le remplissage des enveloppes, de mes défis. On va pouvoir passer, du coup, au remplissage, bon, qui va être
qui va être comme les autres semaines, hein, plus ou moins. Donc, dans les courses, est-ce qu'on est cadré là? Pardon. Hop, je vous fais bouger. Donc, 80 € pour les courses. Donc, sachant qu'on a des invités, on a des invités ce week-end. J'ai toujours hein, l'enveloppe resto invité, dans laquelle il me reste 41,50 €. Je vais voir si je tape dedans ou si vraiment j'essaye de tout passer avec les 80 €. Enfin, 80. Je vais revenir sur cet argent, justement, 80 €. Je vais voir si je tape dedans pour mon défi des vacances. Ça, j'ai pas trop décidé encore, ça. Bon, bref. Alors, 80 €. Hop. Voilà, quand je vous dis que je m'étais fait un peu de monnaie, etc. Voilà, notamment, là, on retrouve les billets de 5 € qu'il y avait dans mon enveloppe du défi 5 €. Hop, je sais plus pour quelle raison je m'étais fait de la monnaie. Enfin, bon, bref, j'en avais besoin, dans tous les cas. Ça, alimentaire. Donc, les trackers, je les effacerai plus tard. Ensuite, loisirs d'hiver, je m'étais prévu 60 € cette semaine. Hop. 60 €, sachant que... Alors maintenant, je me fais une petite liste des choses que je dois m'acheter dans la semaine parce que... qu'est-ce qu'il me fallait? Alors, il faut que ma fille... Il faut que je lui donne 6 € parce qu'elle a une sortie scolaire dans les îles Chausée avec l'école. Faut qu'on s'achète des sacs... comment ça s'appelle? Des sacs de... pour mettre sous vide avec la machine, la chez Lidl. Je ne sais pas trop combien ça peut coûter, je pense 10 €. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait en marque repère chez Leclerc. Donc, je pense que je vais essayer ceux-là du coup. Qu'est-ce qu'il fallait encore cette semaine? Une bâche pour la piscine, ce serait vachement bien. Donc, admettons 10 €, 6 €, on est déjà à 16. Et la bâche, une quinzaine d'euros. On est à une trentaine d'euros. Si je me laisse un peu de marge, il faudrait que je sois à 35-40 €. Il faudrait qu'il me reste ça dans 35-40 € dans mon enveloppe. Loisirs d'hiver. Sachant que là, j'ai mis 60. Ouais, bon, bah écoutez. Voilà. voilà. On verra bien. Je réfléchis en même temps. Hein, on a dit 35-40 € pour assurer le coup. Et j'ai mis 60. Donc, il faudrait que je mette déjà 20 ou 25 € dans mon enveloppe du défi des vacances. Et le reste ici, dans les courses. Bon, je me laisse 2 minutes pour réfléchir encore. Alors après, carburant. Carburant, je me suis prévu 30 €. Et là, ça va coincer. Ça va coincer. Donc, je vous explique ma bidouille cette semaine. Alors, semaine 5. En fin de compte, là, je vais mettre 0. Je rectifie. Je vais répartir plutôt 10 € en plus cette semaine. Donc, on est à 40. Et 20 € en plus la semaine prochaine. Donc là, on sera à 60 la semaine prochaine. Je vous explique pourquoi. Cette semaine, mon mari est à sec. Moi, je suis à sec aussi. Donc moi, il me faut 10 €, ça c'est sûr. Pour faire la semaine, c'est ce qu'il me faut, 10 €. Mon mari, il lui faut 30 € pour faire la semaine. Donc pas le choix. J'ai pas envie d'aller au travail après, à pied. Franchement, le matin, j'ai pas le temps. C'est mort. Et la semaine suivante, je pense que je mettrai 10 € pour moi et 50 € pour la voiture de mon mari, puisque je vais voir Weshden en concert avec ma fille. Et c'est à peu près à 200 km de chez moi, donc aller-retour. Voilà, il faut absolument que je mette du carburant dans la voiture. La semaine 4. Et par contre, la semaine 5, nous sommes en week-end en famille. Et d'où l'importance d'avoir budgétisé l'enveloppe week-end. Je vais taper déjà dedans. C'était prévu hein, dans mon enveloppe week-end. Je m'étais prévu l'hébergement. Mais finalement, notre belle-mère nous en fait cadeau. Bon, c'est super gentil à elle d'ailleurs. La nourriture, l'alcool, les sorties et l'essence.
Donc, voilà, je pense déjà qu'on va taper 50, 70, 70 € peut-être dans l'enveloppe week-end. Mais voilà, peu importe. Donc, c'est pour ça que je m'autorise à me faire un 0 en semaine 5 en carburant. Voilà, je pense que ça va être plus intelligent de faire comme ça. Hop. Alors du coup, je me suis mis, qu'est-ce qu'on a dit? 40 € pour cette semaine. Tac. Alors, 40. Voilà. Comme ça. Et donc, il restera plus que la semaine 4. Voilà. Carburant, ici. Et alors, il me reste encore l'enveloppe repassage. Bon, bah ça, comme d'habitude, 10 €. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à revenir sur l'enveloppe des vacances. Eh bien, écoutez, je pense que je vais faire 20 € là et 30 € ici, ou 25 et 25. Qu'est-ce que je fais? 25 et 25, hein, je crois. Ça me semble... Bon, allez, j'essaye comme ça, on verra. 25 là et 25 ici. Donc, ce qui fait que je prends mon billet de 50 et je remets les 25 €. Voilà. Et dans le défi des vacances, nous en sommes à... Et vous aimez bien mon vernis? J'ai fait une petite folie. J'ai pris tous mes vernis là que j'avais là. Et je me suis fait un doigt de chaque couleur différente. Voilà, je sais pas, je trouvais ça mignon. C'est le même... Ah bah non, je peux pas vous montrer. Mais en fin de compte, c'est les mêmes couleurs que mon fond d'écran là de téléphone. Bon bref. Voilà, je trouvais ça rigolo. Non, c'est plutôt les petites couleurs pastel comme ça. C'est printanier, voilà. Du coup, dans le défi vacances... Où est-ce qu'il est celui-ci? Il est loin, il est loin, il est loin. Là. Allez, c'est parti. 50 € supplémentaires. Alors là, va falloir que je me penche là-dessus prochainement. Je vais vous expliquer un petit peu. Mais finalement, on a, grâce au travail de mon mari, on a pu acheter des chèques vacances. Bon, je vous expliquerai comment ça s'est passé. Et finalement, ça va un petit peu me réduire mon budget ici. Voilà. Et puis, je mettrai à jour mon tracker. On sera à, en tout, dans cette enveloppe, 348,60 € déjà. Et voilà. Et bien, écoutez, c'est terminé pour cette vidéo, pour cette semaine. Je me calme. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, également à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et une belle semaine. À bientôt!